Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour un exercice de probabilité. Vous avez l'énoncé de l'exercice comme d'habitude en dessous de la vidéo, en description. Vous avez un lien, vous cliquez dessus et vous tombez immédiatement sur l'énoncé. Pas besoin de téléchargement, rien à faire. On va parler, mettez sur pause si vous voulez d'abord vous imprégner vous-même de l'énoncé de l'exercice, ou si vous voulez d'ailleurs vous-même d'abord répondre aux questions tout seul, tranquillement dans votre coin, avant de regarder la correction qui va suivre. On va traiter ici donc des variables discrètes, de lois de probabilité, de somme, de lois de probabilité, etc., etc. Alors, donc je lis bien sûr quand même l'énoncé. Alors, pour ce genre d'énoncé, puisqu'on a quand même pas mal d'informations, je vous conseille de noter ici, on va dire l'énoncé littéral, l'énoncé littéraire, de l'écrire sous forme mathématique. Vous allez voir, on va poser les données qu'on nous donne. Ou alors vous surlignez, si vous préférez surligner avec des couleurs différentes. Alors, un démarcheur à domicile vend des abonnements à plusieurs revues. Sa commission sur la vente est de 110 € par abonnement. Donc moi, je vais par exemple écrire commission égale 110 par abonnement. Okay. Vous voyez, le fait de l'écrire comme ça, c'est beaucoup plus clair, quoi. Ses frais de déplacement s'élèvent à 20 € par jour. Donc, les frais, 20 € par jour. Le nombre d'abonnements vendus par jour peut prendre les valeurs suivantes avec les probabilités correspondantes. Donc on vous donne un tableau avec le nombre, donc sur la première ligne, le nombre d'abonnements vendus par jour, 0, 1, 2, 3, 4, 5, et les probabilités associées à ce nombre d'abonnements. Je vais juste quand même reproduire le tableau rapidement. Donc ici on aura le nombre, et ici on aura la probabilité. P1, je le recopie rapidement. 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, je ne vais pas le mettre en pourcentage, je le mets directement. Hop, 0,35, 0,25 en décimale, 0,15, 0,1, 0,1 et 0,05. Bon. Donc, ça se lit très facilement. La probabilité qu'ils vendent 2 abonnements par jour est de 0,15. La probabilité qu'ils vendent 4 abonnements par jour est de 0,1. Okay. Sachant donc ils touchent 110 € par abonnement et ils dépensent 20 € par jour de frais. Ouais. Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de déterminer la loi de Y, Y étant la commission par jour. Alors, lorsqu'il s'agit de déterminer une loi de probabilité, ça revient à construire un tableau à 2 lignes. Ça, par exemple, c'est une loi de probabilité. On associe des probabilités à différentes valeurs. Okay. Différentes valeurs d'une variable aléatoire. Et ici, bien sûr, c'est une variable aléatoire discrète. Donc, on va noter les valeurs possibles de Y. Donc, je vous rappelle, il est dit que la commission, la loi de la commission, c'est Y. Et on va lui associer les probabilités P de Y. Alors là, il suffit de raisonner. Donc, Y est associé à la commission qu'il touche. Et il touche 110 € par abonnement. Et là, nous avons le tableau avec le nombre d'abonnements qu'il vend par jour. Si il vend 0 abonnements par jour, il touche combien de commissions? Il touche 0. Si il vend 1 abonnement par jour, il touche combien de commissions? C'est 110 par abonnement, ça fait 110. Oui, donc là, on est en train de mettre les valeurs possibles de Y. Y, étant donné que c'est la commission qu'il touche par jour, on doit se demander combien y a-t-il de commissions différentes selon le nombre d'abonnements vendus. S'il vend 2 abonnements, il aura une double commission, donc 2 fois 110, ça fait 220. Pour 3, on aura 330, 440 et 550. Alors, vous avez vu qu'on a réussi à passer de cette loi de probabilité à celle-ci. Comment on a fait? On a multiplié le nombre d'abonnements par la valeur unitaire de la commission. Oui, mais attention, ça ne marche pas avec les probabilités. Les probabilités, vous n'y touchez jamais. C'est-à-dire qu'on va reprendre exactement les mêmes probabilités. 0,35, 0,25,
0,15, 0,1, 0,1, 0,05. Pourquoi? Parce que si la probabilité qu'ils vendent 4 abonnements est de 0,1, du coup, ça veut dire que la probabilité qu'il va toucher 440 € est aussi de 0,1, puisque les deux sont liés. Et surtout, c'est qu'il y a une autre chose, la plus mathématique, plus arithmétique, c'est que la somme des probabilités doit toujours être égale à 1, je vous le rappelle. Or, si vous commencez à multiplier les probabilités, je ne sais pas, par 110, vous imaginez la somme que ça nous donnerait. Donc les probabilités, on n'y touche jamais. Voilà la loi de probabilité de Y. Alors, on nous demande, pour une seconde loi, donc la loi Z, de déterminer aussi sa loi de probabilité. Donc on va reconstruire un tableau pour Z. Mais attention, Z, c'est le bénéfice journalier. Le bénéfice journalier, c'est sa commission moins ses frais. Okay. Bien, regardez. Je crois que c'est plutôt plus ou moins simple. Hein. Ici, on a déjà la loi de la commission. Il suffit pour chaque valeur de retirer les frais, puisque, attention, les frais, c'est pas, c'est là le petit piège, il y a la petite subtilité, c'est que les frais ne sont pas donnés par abonnement, les frais sont donnés par jour. Donc, on n'a pas à multiplier 20 par le nombre d'abonnements. Hein. C'est ça, on appelle ça un coût fixe. C'est une somme qui est fixe. Okay. Donc, du coup, s'il gagne aucune commission, s'il touche aucune commission, qu'est-ce qu'il gagnera? Qu'est-ce qu'il perdra? Il perdra 20 €. Parce que il se sera quand même déplacé toute la journée pour rien. Donc il perd 20 €. Là, il gagne 110, moins 20. Donc ça fait 90. 200. 310. 420. Et 530. OK. Et on ne touche pas aux probabilités. Ok, bon, j'espère que c'est clair pour ça. Alors, je vous rappelle, oui, je précise, c'est déjà une anticipation pour la suite, que tout ce qu'on fait là, c'est par jour. C'est pour un jour. Hein. Bon, pourquoi? Parce qu'on nous dit après, sur une année de travail, sur une année de 200 jours, combien peut-il espérer obtenir comme commission? Combien peut-il espérer obtenir de commission? Elle est où la loi de la commission? C'est ça, ça ou ça? C'est ça, la loi de la commission. Ça, c'est le bénéfice. Ça, c'est le nombre d'abonnements. Autrement dit, la loi de Z ne nous intéresse plus. Et celle-ci non plus, mais on va quand même la laisser. C'est juste pour faire un peu de place. Donc, on va se concentrer sur ce tableau bleu. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Alors, je l'ai dit, je viens de le dire, que cette loi de probabilité, ce tableau, il est vrai pour un seul jour. Moi, j'ai 200 jours maintenant. Alors, on va voir après la question qu'on nous demande. On va d'abord s'intéresser à ça. J'ai 200 jours. Vous m'accordez que si j'ai 200 jours, c'est-à-dire que cette loi, c'est comme si elle était répétée 200 fois. Chaque jour, cette loi existera. Donc, elle est répétée 200 fois. Autrement dit, si vous voulez, je vous donnerai l'autre technique après. Là, on va d'abord y aller concrètement, hein, logiquement. Autrement dit, on pourrait déterminer quoi? On pourrait déterminer la loi de probabilité, non pas de Y un jour, mais de 200 fois un jour, c'est-à-dire la loi de 200Y. Oui. Cette loi est répétée 200 fois. Donc, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de multiplier les valeurs par 200. Parce que s'il touche 110 par jour, ça veut dire qu'il touchera 110 fois 200 pour 200 jours. Et donc, vous aurez, donc toujours 0, hein, ça ne change pas. 110 fois 200, donc ça fait 22 000, pardon. 22 000, 44 000, 66 000, 88 000, et 550 multiplié par 200, 110 000. Et les probabilités ne changent pas. Très bien.
Donc là, qu'est-ce qu'on vient de faire concrètement? Ben, on vient de déterminer la loi de probabilité de 200Y, des 200 jours. Et moi, qu'est-ce que je cherche? Il serait peut-être temps de lire la question. Combien peut-il espérer obtenir comme commission pour 200 jours? Bah, ce qu'il faut déterminer, c'est donné, c'est indiqué dans la question. Combien peut-il espérer? Ah, on doit donc calculer l'espérance mathématique. Mais pas l'espérance de Y, hein, pour les 200 jours. Donc l'espérance de 200Y. Comment calcule-t-on une espérance à partir d'une loi de probabilité, d'un tableau là? Eh bien, il suffit de multiplier la valeur à sa probabilité. Et on additionne tout. C'est-à-dire, je mets que les deux, sinon je n'aurai pas la place, on fera 0 multiplié par 0,35, plus 22 000 multiplié par, je ne vais pas mettre de points, sinon ça peut être perturbant, multiplié par 0,25, plus, et le dernier, 110 000 multiplié par 0,05. Et vous allez obtenir 33 000. 33 000 euros, bien sûr. C'est-à-dire que sur une année de travail, sur une année de 200 jours, il peut espérer, c'est certainement pas ce qu'il va avoir, mais il peut espérer en moyenne toucher 33 000 euros de commission. L'espérance étant identifiée à une moyenne en statistique. Ouais. Alors, je vais vous donner la seconde méthode. Ça, c'était la première méthode. On construit le tableau et puis ensuite on multiplie, on additionne tout. Ouais. La deuxième méthode, elle n'est pas forcément plus rapide, hein, je vous rassure. C'est qu'on va calculer d'abord l'espérance de Y. Donc on calcule l'espérance de Y. Bah, c'est la même formule. Hein. On fait 0 fois 0,35, 110 multiplié par 0,25, 220 multiplié par 1, et on additionne le tout. Bon, je ne vais pas calculer, c'est pas grave. Donc on obtient une valeur. Okay, et ensuite, comment on détermine l'espérance de 200Y? Ben regardez, magie, la constante, vous pouvez la faire sortir. Ça fera 200 fois l'espérance de Y. Autrement dit, la valeur que vous aurez trouvée ici, pour l'espérance de Y, il suffira de la multiplier par 200 et vous aurez directement l'espérance de 200Y. Mais bon, ça revient de toute façon, on va faire quand même une addition de plusieurs multiplications. Je vous dis, c'est pas plus rapide de passer par l'une ou l'autre méthode. Ça d'ailleurs, c'est la formule générique hein, que vous pouvez noter. C'est que l'espérance de A multipliée par X, X étant une variable aléatoire, c'est A multiplié par l'espérance de X. C'est une formule hein, qui marche tout le temps. Ok? Pour ça, c'est bon? Bien, donc c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cet exercice. Hein. Donc n'hésitez pas bien sûr à liker et à vous abonner pour soutenir la chaîne et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.